Mes chers élèves, j'ai quelque chose d'extraordinaire à vous ramener. Dites-vous bien que je reviens d'un voyage à l'autre bout de la France où on étudie ce genre de noyaux et notamment le rayonnement invisible qui s'en échappe. Le CERN, c'est là qu'on fait les collisions. Qu'est-ce que c'est que le Rayonnement. Qu'est-ce que c'est que le rayonnement? Alors, tout d'abord, il y a le rayonnement cosmique. C'est quand un proton vient de l'espace, quand il a une grande d'énergie, il vient se cogner contre l'atmosphère et rencontrer une molécule de l'air. En rencontrant cette molécule de l'air, il va se créer une cascade d'événements. Il va se transformer, donc s'éclater, et il va rester des particules. Alors il y a notamment les pions, qui vont se transformer eux en muons, que l'on retrouve aussi là, qui vont se transformer en photons et gamma, et qui vont se transformer soit en positrons, soit en électrons. Dans ces particules, on retrouve notamment les protons, donc il reste ce qu'il est, et les neutrons. Certaines de ces particules vont toucher le sol et d'autres vont se désintégrer dans l'atmosphère. Le rayonnement peut aussi venir d'une fission nucléaire. Alors, une fission nucléaire est provoquée à cause d'un neutron qui va entrer en collision dans un noyau d'uranium, et celui-ci va devenir d'un état excité. Il va ensuite se déformer pour ensuite être scindé en deux autres noyaux d'uranium, et il va aussi être rejeté 3 neutrons. Le rayonnement produit 3 types de particules. Les alphas, ce sont des noyaux d'hélium. Une simple feuille de papier suffit à les arrêter. Les bêtas, donc ce sont des positrons, des électrons. Par contre, une seule feuille d'aluminium suffirait à les arrêter. En revanche, les gamma, c'est une lumière de très haute énergie. Il faudrait quelques centimètres quand même de plomb pour les stopper. Monsieur Forel nous a ramené un document du CERN pour pouvoir construire une chambre à brouillard. Le problème, c'est qu'il est en anglais. Du coup, on va demander à plusieurs personnes de pouvoir le traduire, et notamment les passages importants. Ah! Donc il faudrait avoir le froid le plus intense en bas et la chaleur la plus intense en haut. Nous allons devoir essayer de trouver une solution à ce problème. Voici la chambre à brouillard que Monsieur Fourel a achetée pour le club scientifique. En haut, il y a la partie chaude. Là, on va mettre l'eau chaude. En bas, il y a la partie froide qu'on va mettre au congélateur. Voici notre premier brouillard et nos toutes premières particules. Notre démarche est de construire notre propre chambre à brouillard. Voici plusieurs exemples de nos essais. Voici notre prototype en forme de aquarium. Pour faire du chaud, nous avons utilisé un fil de apiculteur qui, sous une certaine tension, va produire de la chaleur qui va faire évaporer l'alcool. Voici notre premier essai dans lequel nous avons mis sous tension ces fils. Hélas, la boîte était trop grande, ce qui fait qu'on n'a pas pu avoir assez de brouillard, donc on n'a pas réussi à avoir des particules. Donc, nous avons utilisé un modèle de boîte plus petit, toujours le même système, un système de fil avec apiculteur. Sur ce modèle, nous avons rajouté des gouttières qui stockaient l'alcool, vaporisé grâce toujours au fil d'apiculteur. Mais malheureusement, la boîte a fondu. Sur cette image, nous avons décidé de retirer le fond de la boîte pour y mettre à la place une plaque de feutrine et retirer les fils d'apiculteur. Sur la feutrine imbibée d'alcool, nous poserons un récipient avec de l'eau chaude. Pour la partie froide, nous avons utilisé des modules Peltier qui réchauffent d'un côté et qui refroidissent de l'autre avec 70 degrés d'écart. Pour refroidir le côté froid le plus froid possible, il faut refroidir le côté chaud, posé sur un radiateur et plongé dans la glace. Avec cette méthode, nous avons atteint moins 26 degrés Celsius. Sous cette plaque, nous allons utiliser 8 modules Peltier en sandwich par groupe de 2. Nous avons utilisé 8 générateurs de 12 volts et une pompe pour faire circuler de l'eau froide dans le radiateur. Donc le résultat final, avec toujours nos 8 générateurs, notre circuit d'eau froide et notre source d'eau chaude dans un récipient. Nous avons introduit 2 sources faiblement radioactives qui sont des bâtons de soudure avec lesquels nous avons pu voir nos premières traces dans la chambre à brouillard. Dernièrement, nous avons observé une trace. C'est peut-être un ion. Ouais. On les voit où? Là, Je te les remontrerai à la vidéo. Là, c'était peut-être un muon. On a peut-être eu la chance, parce qu'une grosse comme ça, c'est pas fréquent. Oui. Donc ça, ce sont des particules de radioactivité. Là encore une. Ouais. Donc lorsque c'est large, ce sont des particules alpha. Large et courte,
Lorsqu'elles sont longues, là, comme celle qui vient de se passer, ce sont plutôt des électrons. Monsieur Vanucci, professeur émérite du CNRS IN2P3, laboratoire de physique des particules. C'est aussi un des plus grands spécialistes mondiaux des neutrinos. En janvier 2020, il est intervenu sur 2 jours pendant lesquels il nous a d'abord donné une conférence, puis il est venu dans notre collège au club scientifique. Nous lui avons donc présenté notre chambre à brouillard et il nous a donné des conseils tant sur le métier de chercheur que celui du monde des particules.